Les empires coloniaux au XIXe siècle. Les empires coloniaux en 1870. Après l'indépendance des États-Unis en 1783, presque toutes les colonies d'Amérique ont obtenu leur indépendance. Les puissances européennes ne conservent que quelques colonies de leurs premiers empires coloniaux. Seul le Royaume-Uni est une grande puissance coloniale. Les empires coloniaux en 1914. À partir de 1830 et surtout de 1870, la colonisation européenne reprend. En 1914, la quasi-totalité de l'Afrique et de l'Asie sont colonisées. Les puissances européennes se sont livrées à une véritable course aux colonies. Le Royaume-Uni s'empare d'une grande partie de l'Afrique de l'Est et du Sud et des Indes qui forment l'Empire des Indes britanniques. La France s'empare du Maghreb, d'une grande partie de l'Afrique subsaharienne, de Madagascar et de l'Indochine. Mais la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Portugal se lancent aussi dans l'aventure coloniale. Il en est de même du Japon qui conquiert la Corée. Mais la Chine, la Perse, l'Empire ottoman ou l'Éthiopie restent indépendants parce qu'ils sont trop vastes, trop peuplés et disposent de grandes armées. Les puissances européennes préfèrent y obtenir des avantages économiques plutôt que de les coloniser. La France colonisatrice au XIXe siècle. La France commence la colonisation de l'Algérie en 1830 malgré une forte résistance de la population algérienne. Les plaines littorales de 1830 à 1840, les montagnes, les hauts plateaux et le nord du Sahara de 1840 à 1870, puis le reste du désert saharien. De nombreux Européens, majoritairement français, viennent s'y installer et la colonie est divisée en départements français en 1848. Elle devient une colonie de peuplement. En 1892, au Dahomey, les troupes françaises l'emportent sur celles du roi Béhanzin. Cette guerre marque la fin du royaume du Dahomey qui devient une colonie française. En 1895, la France envoie aussi un corps expéditionnaire à Madagascar comprenant des nombreux soldats des colonies contre l'armée de la reine Ranavalona III. Le corps expéditionnaire entre à Tananarive et, en 1896, Madagascar devient une colonie française. Le général français Gallieni en devient le gouverneur. La conquête de l'Indochine commencée en 1859 s'accélère avec la prise des forts de Hue par les troupes de marine françaises en 1883. Voici la couverture d'un cahier scolaire français vers 1900. On y voit la France sous les traits d'une Marianne en armure, apporter le progrès, la civilisation et le commerce aux peuples colonisés en tenant un rameau d'olivier, symbole de paix. Les peuples indigènes l'attendent les bras ouverts, en signe d'accueil. Il s'agit d'une image de propagande. Dans la réalité, la colonisation s'est faite par les armes et la guerre au profit de la puissance coloniale et non pacifiquement au profit des peuples colonisés.